cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo tag, puisque j'ai été taguée par la chaîne de Julie Dolly pour un tag qui a été créé par Ago et sa gribouille. Le tag se nomme Ouvre ton cœur à la mise en couleur. Et si j'ai bien compris le tag, c'est vraiment des questions pour des débutants. Donc, je réponds à les questions vraiment pour les gens qui débutent en colo puis qui veulent, qui veulent avoir un petit peu plus d'informations. Voilà, je crois qu'il y a quand même beaucoup de questions, donc ça peut aller en longueur. Je vous invite à avoir un petit café, un petit breuvage, pourquoi pas. Donc, comme ça, c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde, mais aussi pour les débutants. Moi, je vous dirais, avant toute chose, avant de répondre aux questions, je vous dirais, si vous voulez commencer le coloriage, spécifiquement le coloriage pour adultes, je vous dirais, tout ce que ça vous prend, c'est vraiment un livre de coloriage, une boîte de crayons, que ce soit une moyenne gamme, une boîte de crayons que vous avez peut-être déjà, une boîte de marqueurs peut-être, c'est ce que vous avez, et commencer à colorier. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé d'ailleurs, puis vraiment juste pour essayer, pour tester, commencer à colorier, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Vous avez vraiment, après ça, vous pouvez aller développer, puis on va développer aussi avec les questions, toutes les possibilités que vous pouvez faire. Mais c'est vraiment quelque chose que vous regardez depuis un certain temps. Le coloriage pour adultes, vous ne savez pas trop par où commencer. Un livre, une boîte de crayons, un aiguisoir, si jamais vous n'en avez pas. Puis vous êtes vraiment en business. Vous pouvez partir, puis vous pouvez faire plein de choses. Amusez-vous dans ce livre-là. Essayez plein de choses. Apprenez à utiliser les crayons si jamais c'est la première fois que vous utilisez les crayons de couleur. Vraiment, amusez-vous. Après ça, on va répondre à des questions, mais je pense que c'est vraiment... Moi, c'est de même que je vois ça. À chaque fois qu'on commence une activité créative, vraiment de juste avoir 2-3 matériels, commencer, puis vraiment voir si on aime ça. Bref. Première question, pourquoi le coloriage? Pourquoi pas? C'est une activité créative comme une autre. Moi, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je fais déjà plusieurs activités créatives. Quand je suis tombée dans le coloriage, c'est parce que j'étais plus inspirée dans la carterie et le mix média. J'avais comme un moment où est-ce que j'avais moins d'inspiration. J'ai trouvé des vidéos de coloriage et j'ai été comme, c'est trop cool, je peux utiliser mon matériel que j'utilise dans mes autres activités pour faire du coloriage. Et je suis tombée en amour justement avec la panoplie de choix qu'on avait. Vraiment, c'est génial. Donc, voilà pourquoi le coloriage, parce que ça permet justement d'utiliser notre créativité d'une autre façon. Moi, c'est le même que je le vois. Donc, la deuxième question, c'est illustration, livre, matériel, par quoi commencer? Il y a vraiment beaucoup de choix en termes de livres de coloriage. Et pour moi, c'est ce qui m'a vraiment... ouvert en fait sur le monde du coloriage, c'est la panoplie de choix. Puis c'est le fun parce que justement, chacun a des choix, des goûts différents, puis on a la possibilité justement d'avoir des illustrateurs, des illustrations qui vont nous plaire, d'autres moins. Puis finalement, des fois, quand on tombe dans le coloriage, on se rend compte qu'on aime beaucoup d'illustrateurs, malheureusement, pour notre portefeuille, mais vraiment, c'est la beauté de la chose. Moi, ce que je vous dirais avant de vous montrer les quelques options que j'ai pour vous, je vous dirais, commencez avec, regardez là, les options, les livres qui vous intéressent, regardez des flip-through, puis prenez un livre qui vous inspire. Créativement, prenez un livre qui vous inspire, vous dites, j'ai vraiment envie de colorier, par exemple, cet ours-là ou ce renard-là, puis prenez-le. Moi, c'est le même que j'ai commencé. J'ai pris un livre qui m'inspirait vraiment beaucoup. Puis, je suis partie avec celui-là. Après ça, je me suis acheté d'autres livres, mais c'est vraiment comme ça que j'ai commencé en coloriage. Prenez vraiment quelque chose qui va vous motiver. Vous allez vraiment vouloir commencer. Vous allez vraiment vouloir mettre l'illustration en couleur. Je pense que c'est ça aussi qui va éviter que vous soyez peut-être démotivé ou que vous n'aimeriez pas peut-être l'activité. Ça se peut que vous n'aimez pas non plus faire du coloriage. Mais bon. Ceci étant dit, moi, je vous dirais, ce qui est vraiment intéressant comme option, c'est les petits carrés. Moi, j'en ai 2. Il en existe beaucoup
avec beaucoup de choix. Il y en a qui ont plus de Zen Doodle, il y en a qui ont plus de, par exemple, de livres d'images papier peint, il y en a qui sont cute comme ça. Il y en a même aussi dans l'option Disney. C'est vraiment un format qui est vraiment intéressant, qui vous permet d'essayer plein de choses. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Diane Dufour. J'ai beaucoup de ses livres. Je pense que ça vaut la peine de les regarder si vous aimez les illustrations parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix, surtout dans le boule de poil. Beaucoup de choix niveau personnages, niveau animaux. On peut faire vraiment beaucoup d'effets aussi parce qu'on a plusieurs saisons. On a plusieurs façons de faire les choses. C'est vraiment intéressant, ce petit livre-là. Puis on peut vraiment s'amuser avec beaucoup de médiums aussi. Moi, j'aime bien utiliser le médium aquarellable dans ces livres-là, mais vraiment, on peut faire des trucs très bien. Puis on a beaucoup de choix. Même chose pour le Nounours Thérapie. J'ai moins de pages de faits, mais c'est la même chose. C'est juste que c'est juste des nounours. Des oursons. Donc, il y a ça aussi, mais vous avez vraiment plusieurs environnements à l'intérieur, à l'extérieur, avec des bâtiments, avec des effets qu'on peut faire, des effets de l'eau, coucher de soleil, tout ça. Donc, ça vous permet aussi d'essayer plein de choses. Donc, pourquoi pas? C'est des super livres. On va aller après ça. Il y a les options aussi de livres Amazon qui sont vraiment aussi intéressants. Moi, je vous dirais, c'est sûr que le papier, vous allez l'entendre souvent, le papier, c'est pas le meilleur papier. C'est du papier très fin. Mais pour débuter, c'est très le fun. Hein? Même pour moi, même si des fois je rage après le papier, j'aime ça aussi, les illustrations. Comme je vous dis, prenez un livre qui vous intéresse parce que les prix sont vraiment intéressants pour des livres Amazon. Puis si on veut juste commencer, tester, se pratiquer avec nos crayons de couleur, ça vaut le détour pour certaines illustrations, tu sais, comme celle-là, c'est vraiment intéressant. Si jamais vous avez une boîte de marqueurs aussi, déjà, c'est le fun aussi parce que c'est juste recto. Donc, vous pouvez aussi tester des choses. Puis en plus, j'ai déjà utilisé du néocolor sur le papier Amazon. Bon, ça gondole pas mal, ça fait pas mal de bruit après, mais on peut l'utiliser aussi. Donc, c'est vraiment une option à petit prix qui est très intéressante. Puis après ça, si jamais vous avez l'option d'avoir une imprimante, si vous avez déjà une imprimante, vous pouvez le mettre aussi sur du meilleur papier. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est des petites illustrations, tout dépendant lequel que vous choisissez. Là, je vous montre le Magic Mouse parce que pour moi, il m'inspire. Mais il y a plein d'options à petit prix qui vous permet aussi de vraiment tester plein de choses. Donc voilà, il y a même les options aussi. Moi, j'ai pas beaucoup de PDF, mais il y a les options PDF aussi. Vous avez l'option PDF en Magic Mouse de Morgan O'Brien sur Ko-fi. Mais il y a plein d'options aussi qui sont intéressantes en PDF. Je vais vous montrer. Je vais finir avec celui-là, là, mais vous voyez, moi, j'ai commencé avec le Spirit Animal de Anna Carlson, un livre de portraits, tout simplement. Parce que c'était lui qui m'inspirait. Est-ce que j'avais colorié des portraits auparavant? Plus ou moins. Mais c'était lui qui m'inspirait. Donc, c'est lui mon premier livre, c'est lui que je me suis procuré et vraiment, je me suis super amusée. C'est la première illustration que j'ai faite. Je vais vous la remontrer probablement tout au long du vidéo. Première illustration que j'ai faite. J'ai eu énormément de plaisir. Ça m'a pris 3 semaines, 1 mois à faire. Pas grave. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, c'était ça qui m'inspirait. C'était ça que j'avais envie de colorier. Donc, j'y suis allée. Puis après ça, j'ai continué. J'ai fait une autre double page. C'était celle-là. J'ai fait une autre double page. Puis après ça, je suis allée dans un autre Anna Carlson. Je m'en suis acheté un autre après. Je me suis rendu compte que, ouais, c'est cool. J'aime bien ça. J'aime bien les illustrations de Anna. Puis finalement, j'ai développé la chose plus loin. J'ai poussé avec d'autres illustrateurs. Mais, faut pas s'empêcher de choisir un livre, même si c'est un portrait, puis on se dit, est-ce que je vais être capable de faire un portrait avec ma 0 expérience en coloriage? Moi, je vous dis, si c'est ça que vous avez envie de colorier, allez-y. Vraiment. Puis c'est en commençant quelque part qu'on va finir, vous allez finir aussi par développer vos goûts, puis voir si effectivement vous aimez ça colorier un portrait, puis vous allez vouloir peut-être vous développer dans la mise en couleur de portrait. Sinon, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout ça que vous aimez ça colorier des fleurs. Vous allez peut-être aller voir, par exemple, Maria Troll, où est-ce qu'il y a un petit peu plus de fleurs. Quoi qu'il y en a beaucoup des fois dans les Anna Carlson.
détail. Je voulais vous montrer aussi les grands carrés. Moi, je les trouve vraiment... Bon, là, je vous montre un grand carré, le petit poupée, parce qu'en ce moment, je suis vraiment accro à ce livre. Je l'adore vraiment beaucoup. Mais c'est une option Disney. Vous avez beaucoup d'options Disney dans le format grand carré. Moi, je vous le montre parce que c'est un format qui est super intéressant. J'adore ce format. J'aime beaucoup le papier aussi qui se retrouve dedans. Il est recto. Donc, si vous avez des marqueurs, c'est ce que vous voulez. Vous voulez commencer avec des marqueurs parce que c'est déjà ça que vous avez. C'est vraiment des options qui sont super intéressantes, les grands carrés. Si vous aimez le Disney, en plus, c'est une option aussi qui est intéressante parce que vous allez déjà avoir des couleurs déjà choisies. Donc, vous allez avoir moins de difficulté à choisir, par exemple, faire votre ambiance, choisir les couleurs pour juste vous débuter à faire... apprendre, par exemple, à faire des dégradés ou à faire des fonds, des choses comme ça. Ça vaut vraiment la peine. La seule chose, c'est que ce livre en particulier-là, je trouve qu'il prend moins bien le médium aquarellable. Mais vous avez vraiment, quand même, vous pouvez faire plusieurs options avec vraiment des médiums plus secs. Mais même si aquarellable, je pense qu'il y en a plusieurs qui l'utilisent pareil dessus. Mais bon, je trouve que c'est des livres qui sont intéressants pour commencer. Ensuite, finalement, en fait, je vais finir avec les coloriages mystères. Bon, moi, j'ai juste les Schtroumpfs, mais je trouve ça vraiment intéressant aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avec les coloriages mystères en coloriage. Donc, c'est vraiment une belle option. Si jamais vous ne savez pas trop par où commencer, vous pouvez prendre un coloriage mystère. Vous avez déjà les couleurs qui sont choisies. Vous avez juste à mettre les couleurs. Vous pouvez utiliser les marqueurs si jamais vous avez déjà des marqueurs. Ça va vous permettre aussi d'essayer du matériel. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur aussi. Ça vous permet de commencer à utiliser du matériel, les crayons de couleur, sans avoir à choisir les couleurs. Puis vous voyez, ça vous donne les illustrations qui sont ici, une fois que c'est mis en couleur. Puis après ça, mais même si jamais vous voulez essayer aussi des dégradés, autre chose, vous pouvez le faire aussi dans le livre. Sans avoir à, par exemple, acheter un autre livre, si vous voulez juste essayer plein de choses, il n'y a rien qui vous empêche de faire du mystère arrangé, puis de venir travailler vos dégradés, vous pratiquer à faire des cheveux. C'est toujours intéressant. Puis en plus, il n'y a rien qui vous empêche aussi de vouloir, si jamais vous avez de l'acrylique, de vouloir tester, faire de l'acrylique, de vouloir essayer d'autres médiums, aussi du médium aquarellable dedans. Donc, même si c'est du mystère, si c'est par ça que vous voulez commencer, ça peut être aussi très intéressant. Donc, ensuite, la question 3, quel crayon pour débuter? Moi, je vous dirais, prenez la boîte de crayons qui vous tente le plus, avec le nuancier qui vous tente le plus. C'est sûr que moi, c'est difficile pour moi de vous conseiller une moyenne gamme de crayons parce que je n'ai pas commencé avec une moyenne gamme. J'avais déjà les Prismacolor, puis après ça, je suis allée avec les Polychromos parce que je me suis rendu compte que j'aimais mieux les Poly que les Prisma. Ça, c'est des gammes qui sont considérées artistes. Moi, je vous conseille, si vous voulez débuter, je ne vous conseille pas nécessairement d'y aller vers ces gammes-là. C'est pas nécessaire du tout. Puis même, vous n'êtes même pas obligé de les avoir, même si ça fait 10 ans que vous coloriez, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir des gammes artistes parce que vous pouvez tout faire avec des moyennes gammes, sans problème. Puis vous pouvez avoir autant de plaisir, vous pouvez atteindre les mêmes résultats avec des moyennes gammes. Il y a plusieurs options. Moi, je vous conseille d'aller voir des chaînes qui les présentent, les gens qui les utilisent. Il y a les Casselart, les Brut Funeur, il y a les RTX. J'en connais pas beaucoup, mais il y a plusieurs options de moyenne gamme qui sont vraiment intéressantes et qui se valent. Moi, j'ai commencé avec 60 couleurs, donc vous pouvez commencer avec une moyenne gamme qui a 60 couleurs. 120 couleurs, je crois que les Brut Funeur, ils ont 120 couleurs, ça vaut super la peine. Puis, vous pouvez partir avec ça puis tester. Comme je vous dis, vous êtes en mesure de réussir pas mal tout ce que vous pouvez faire avec des crayons artistes. Puis en plus, les Brut Funeur, il y a les options aussi, les couleurs macaron. Donc des couleurs, les Brut Funeur macaron, donc les couleurs pastel, si jamais c'est des couleurs qui vous intéressent. Donc vous avez quand même beaucoup d'options qui sont très intéressantes à voir, à tester. Moi, je vous dirais, c'est ça. Allez voir des vidéos de présentation spécifiques à certains crayons de moyenne gamme. Si, mettons, vous êtes intéressé par les Brut Funeur, les Casselart, les RTX, allez voir les pour et les contre, les vidéos qui montrent les pour et les contre. Puis, achetez-vous elle qui vous attire le plus, puis commencez.
c'est vraiment la chose, je reviens à ce que je parlais au départ, c'est vraiment de commencer. D'avoir une boîte de crayons. Comme je vous dis, 60, c'est amplement suffisant. Avoir une boîte de crayons, un livre de coloriage, puis de commencer. Après ça, vous allez pouvoir développer vos goûts, vous allez pouvoir voir si vous voulez acheter d'autres crayons, quel genre d'autres de crayons vous voulez avoir. Est-ce que vous aimez plus type à la cire ou à l'huile? Ça, c'est vraiment après que vous allez avoir commencé. Moi, j'ai été très longtemps avec les Prismacolor. Puis, j'ai constaté vraiment très, très longtemps par après que j'aimais mieux ceux qui étaient à la cire, donc les polychromos. Après ça, si jamais vous voulez aller dans les gammes artistes, c'est libre à vous. Moi, j'aime mieux, je suis vraiment du genre à vouloir tester avant d'avoir la gamme complète, considérant que c'est quand même un investissement. Donc, j'aime bien les boîtes avec moins de couleurs pour pouvoir tester vraiment est-ce que j'aime le style de crayon ou pas avant d'investir dans une plus grosse gamme. Ce qui est bien justement avec les grandes marques, avec les marques artistes, c'est qu'ils se vendent à l'unité. Donc ça, c'est toujours une option qui est super intéressante. C'est un peu pour ça aussi que j'aime bien les gammes artistes parce que justement, ça m'évite de racheter le kit complet. Mais ça permet aussi de tester. Donc, vous achetez 3 couleurs pour faire un dégradé, 4 couleurs. Puis ça vous permet vraiment de tester est-ce que vous aimez le médium ou pas. Puis il n'y a rien qui vous empêche de mélanger justement vos 3 nouvelles couleurs, par exemple, pour un dégradé de bleu avec vos autres crayons, puis voir si vous les aimez ou pas. Bref. Voilà pour cette question. Donc, passons à la question 4. Donc, quel médium pour les fonds? Ça, c'est vraiment difficile pour moi de répondre parce que je fais les fonds quasiment tout le temps de la même façon, soit au néocolor, donc un médium aquarellable, des craies aquarellables en fait, soit au néocolor, comme ceux-ci, ou bien aux encres distress, comme ceux-là ici. Moi, là, ce que je vous dirais, c'est regardez ce que vous pouvez accomplir avec les médiums. Par exemple, si c'est un médium, les encres distress. Là, je vous dis encres distress parce que moi, j'ai les encres distress, mais il y a plein d'options d'encre qui ne sont pas les encres distress. Si jamais c'est les encres que vous avez mis le rendu, tout ça, puis vous êtes intrigué, vous voulez apprendre à l'utiliser, allez-y avec ça. Si c'est le pastel sec, pastel à l'huile, ça peut être l'aquarelle qui vous intrigue, que vous aimez vraiment le résultat, le look de la chose. Moi, je vous dis, essayez. La meilleure conseil en fait que je peux vous donner, c'est commencer avec un matériel. Moi, je vais y aller avec par exemple les encres parce que c'est vraiment mon matériel chouchou. Commencez avec les encres. Vous achetez par exemple 4 couleurs, un paquet de 4. Ou des couleurs à l'unité. Bref, vous achetez 4 couleurs puis testez. Pas juste tester une fois, mais utilisez votre matériel le plus possible. C'est la répétition, puis c'est les essais, les erreurs. C'est vraiment comme ça que vous allez voir, vous allez apprendre à maîtriser votre matériel puis apprendre à voir est-ce que je l'aime ou je l'aime pas. Exemple, moi, l'aquarelle, j'en fais peu ou presque pas. C'est vraiment pas un médium auquel je suis à l'aise, malgré le fait que ça fait des années que je l'utilise, que je l'essaye. J'ai essayé plein de techniques différentes. Je suis capable de réussir des choses, mais je sais que c'est pas mon matériel fétiche. Je l'aime pas assez pour aller plus loin. Mais pour tous les matériels, vous pouvez commencer à petit prix. Par exemple, les encres, il y a des options d'encre beaucoup moins chères que les encres distress. Vous avez les néocolors, il y a d'autres options. Je crois que c'est les Mungyo. C'est les Mungyo? Les Lyra. Qui sont un petit peu moins chers que ça. Bref, ou sinon, vous pouvez les acheter à l'unité 3 couleurs. L'aquarelle, vous pouvez acheter juste une petite palette d'aquarelle, par exemple, de 40 couleurs, puis faire des mélanges. Bref, juste achetez-vous un matériel qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, par exemple, les gammes artistes ou le matériel qui est cher, puis travailler, tester, essayer plein de choses, essayer, pousser votre matériel jusqu'au bout pour voir si vous aimez ou vous n'aimez pas. Moi, je trouve que chaque matériel a ses avantages et ses inconvénients. Je trouve pas qu'il y a un matériel qui est, à mon avis, à moi, plus simple que d'autres. Je pense que, comme je vous dis, ça l'aide de... Faut pas se décourager la première fois qu'on l'utilise un matériel
puisque ça se peut fortement que ça donne pas ce qu'on veut. Je pense à moi quand il a commencé avec les encres, ça donnait pas du tout ce que je voyais. Il faut pas se frustrer, il faut juste continuer à l'apprivoiser. Pareil comme le néocolor. Au début, on pense... en tout cas, moi, j'aimais pas ce que je faisais. Puis finalement, aujourd'hui, j'aime beaucoup ce matériel-là. En fait, je pense que je vais vous montrer des exemples un peu. Première fois que j'ai utilisé du néocolor, ça, c'est mon fond. Première fois que je faisais un fond au néocolor 2. Bon, quand même, il y avait du travail à faire. C'est pas laid du tout. Moi, j'aime bien quand même le rendu. Ça l'a donné de la texture. Mais quand je regarde celui-là ici que j'ai fait au néocolor, on est à 2 endroits différents. Bref, tout ça pour dire que je trouve que chaque matériel a des avantages et des inconvénients. C'est à vous de voir lesquels que vous seriez plus prêt à vouloir travailler avec. Par exemple, moi, le pastel sec, c'est salissant, ça va partout. Moi, ça m'énerve. Puis de devoir fixer le matériel après, ça aussi, ça m'énerve. Puis en plus, c'est la même chose pour le pastel à l'huile. J'ai pas encore testé dans un livre de coloriage, mais je sais que j'ai déjà testé par le passé dans mes cours d'art. C'est vraiment pas du matériel avec lequel j'ai beaucoup d'affinité. Si jamais vous voulez tester, parce que moi, comme je vous dis, c'est mon matériel que je préfère, je vous conseille de commencer avec des brosses. Là, moi, j'en ai beaucoup de brosses parce que je les vois par famille de couleurs, mais vous avez des brosses, je crois, qui sont pas trop chères, des brosses maquillage qui viennent, par exemple, en paquet de 1 ou 2, je crois, que vous pouvez commencer avec ça, avec des encres qui sont pas nécessairement les encres Distress. Une brosse, vous allez voir, c'est un petit peu plus facile avec les brosses, je trouve, qu'avec, par exemple, ça ici. Donc, je vous conseille si jamais c'est un matériel qui vous intéresse. Mais comme je vous dis, je trouve qu'il y a toujours que chaque matériel a une courbe d'apprentissage. Donc, on est rendu à la question 5, le point 5. Donc, ce serait point essentiel pour faire un joli coloriage. Bon, c'est un peu difficile à expliquer. Je pense que le point essentiel que je dirais, c'est de ne pas avoir peur d'utiliser de la couleur foncée, puis pas avoir peur à justement foncer votre dégradé. Parce que des fois, on a peur, ça fait qu'on a moins de contraste qu'on le pensait finalement. Surtout, par exemple, justement, quand on fait des portraits, des fois, ça peut être contre-intuitif de venir utiliser du gris, de venir utiliser du noir dans la peau, mais ça l'aide vraiment à rendre le coloriage plus... comment dire, ça donne plus de profondeur à l'illustration, ça donne plus de vie, je trouve. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de la couleur plus foncée. Par exemple, ici, c'est de jouer aussi avec la lumière. Quand on joue avec la lumière, ça nous permet justement de voir à quel point il faut foncer les endroits pour que notre lumière ressorte vraiment brillante, lumineuse. C'est pas... Je garde quand même, vous voyez, j'ai quand même mis beaucoup de noir, beaucoup de foncé, de gris foncé, mais on garde quand même l'effet, je vous dirais, pas blanc, mais l'effet beaucoup plus pâle sur le lapin. Notre idée que le lapin est brun plus que noir, même si j'ai mis quand même beaucoup de couleurs foncées. C'est vraiment la chose que je vous dirais, si vous voulez pousser un petit peu plus votre coloriage, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'utiliser des couleurs foncées, puis pas avoir peur d'utiliser dans votre dégradé, que ce soit du noir, c'est pas tout le monde qui veut mettre du noir dans le dégradé, utiliser du gris foncé, qui est très foncé. Oui, dans un dégradé de rouge ou dans un... Vous pouvez utiliser ces couleurs-là pour venir vraiment mettre plus de foncé. Vous pouvez utiliser du bleu indigo. Moi, j'aime aussi beaucoup le bleu indigo pour venir faire de l'ombrage, venir faire vraiment pousser un petit peu plus mon dégradé. Je trouve que vraiment, ça l'apporte beaucoup au coloriage. Tu sais, comme ici, j'ai quand même mis beaucoup de couleurs foncées. Ça paraît pas beaucoup au total. La peau est très bleu pâle, mais il ne faut pas hésiter de venir mettre des couleurs foncées aux endroits où est-ce qu'il va y avoir de l'ombrage. Là, je vous montre, c'est quelques exemples, mais vous comprenez un peu l'idée.
Quand vous choisissez votre dégradé, par exemple, de 3 couleurs, prenez pas 3 couleurs qui se rapprochent entre elles. Essayez de prendre vraiment des couleurs qui sont assez distinctives, qui ont quand même une bonne différence. Comme ça, vous allez vraiment créer un dégradé qui est intéressant et ça va vraiment mettre encore plus en vie, plus de dynamisme sur votre coloriage. Ça l'aide beaucoup. Une autre chose aussi, c'est de ne pas avoir peur de travailler avec la lumière parce que ça l'aide à nous aider à savoir où placer nos ombrages. Puis là, je sais, quand on commence en coloriage ou en fait, dans l'art en général, c'est la chose qu'on est comme, oui, mais comment? Comment je fais ça? C'est pas facile. OK? Tu sais, comme ici, j'ai pas vraiment suivi ma lumière ici pour l'avant. Mais moi, je vous dis, choisissez un endroit où votre lumière arrive, de gauche, à droite, en haut, en bas, puis essayez de faire vos ombrages en conséquence. Mais la meilleure façon, là, c'est de regarder des images sur Internet. Ouais, la meilleure façon, c'est vraiment de regarder des images sur Internet pour voir un peu, si, mettons, vous voulez faire un portrait, pour voir un peu où est-ce que les ombrages se retrouvent. Des fois, je regarde des portraits en noir et blanc, ça peut m'aider. Juste voir où est-ce que je devrais mettre plus de couleurs, puis des endroits où est-ce que je devrais laisser plus pâle. Ça l'aide énormément à regarder plein d'images. Même chose pour la lumière. Puis savoir un peu l'ombrage se trouve où. Si jamais vous voulez faire un vêtement, où est-ce que vous devriez mettre de l'ombrage pour faire une illusion de pli de vêtement. Allez voir des images sur Internet. C'est vraiment, vraiment pratique. Tu sais, je vous montre celle-là ici. Ma luminosité était ici. Donc, vous voyez, le fond, je l'ai fait en conséquence. Puis, je suis venue aussi d'en mettre, ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais je suis venue d'en mettre aussi sur son poil. C'est très léger. Mais je suis venue mettre de la lumière ici, mettre mon ombrage comme ça, ma luminosité. Puis c'est très lumineux parce que j'ai quand même pas eu peur de mettre assez foncé ici, puis en bas. Et ça fait ressortir l'effet lumineux. Moi, c'est vraiment, ça l'aide à rendre le coloriage plus joli quand on essaye de travailler ces contrastes-là. Parce que justement, mettre des contrastes comme ça l'aide beaucoup à faire ressortir certains éléments aussi. Je voulais vous montrer ce portrait-là. J'ai mis beaucoup de... ça paraît pas au final, mais j'ai mis beaucoup de gris ici, puis de noir pour venir faire sur sa peau, pour venir faire justement un effet comme quoi que sa frange, c'est pas beaucoup, mais sa frange, on dirait vraiment pas on dirait qu'elle est plus en face d'elle que collée sur elle. Puis vous voyez, quand même, ici, je suis venue quand même utiliser des couleurs très, très foncées, mais finalement, son visage est pâle. On a vraiment une illusion que son visage est pâle. Même chose pour ici. J'ai pas eu peur là, de venir utiliser un peu de noir. Puis, on a quand même une main qui est couleur peau. Donc, vraiment, ayez pas peur de jouer avec des couleurs plus foncées pour venir faire vos dégradés. Ça l'aide énormément à venir... ça l'aide vraiment à rendre un coloriage encore plus joli, selon moi. Puis comme je vous dis aussi, de jouer avec les effets lumineux, ça rend aussi beaucoup ça l'aide en fait à dynamiser le coloriage. Ensuite, le choix des couleurs, je vous dirais que ça rentre beaucoup aussi dans l'autre d'avant, le point essentiel pour faire un joli coloriage. Le choix des couleurs, je pense que c'est très interrelié. Moi, je vous dis, en coloriage, comme dans n'importe quelle activité créative, il y a une théorie. On peut faire ce qu'on veut, hein, ça reste un hobby. On peut faire ce qu'on veut, mais c'est comme n'importe quelle activité, comme n'importe quel art, parce que je considère qu'on est des artistes, hein, Simone Collard. Il y a une théorie de la couleur. Après ça, une fois qu'on comprend la théorie, ça nous permet après ça de l'appliquer, mais aussi ça nous aide après ça dans nos choix de couleurs, dans l'harmonie du coloriage, dans l'harmonie de la pièce que vous voulez faire, que vous voulez créer. Après ça, vous pouvez sortir un peu de la chose, mais ça l'aide des fois de comprendre un peu la théorie. On en parle beaucoup de la roue chromatique, je ne l'ai pas,
avec moi, je l'ai déjà eu, mais c'est vraiment utile. Ça paraît pas, après, de prime abord, tu te dis, mais ça sert à quoi? Mais ça peut être vraiment utile pour comprendre la théorie de la couleur parce que vous avez les couleurs complémentaires. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui va bien avec quoi. Vous pouvez avoir aussi, vous avez les dégradés de couleurs. Ça vous permet de voir comment faire vos mélanges de couleurs si vous utilisez de l'acrylique ou de l'aquarelle, puis vous avez seulement quelques couleurs. Puis moi, je vous encourage à commencer avec peu de couleurs pour voir tout le potentiel que vous pouvez avoir en faisant des mélanges de couleurs d'ailleurs. Aussi, ça vous permet de voir, je crois que c'est les triades, si ma mémoire est bonne. Quand vous jouez avec la roue chromatique, ça vous permet de voir tout le potentiel que les couleurs peuvent vous donner. Puis ça vous permet aussi, je trouve, de vous aider dans le coloriage, dans toute activité créative. Ça vous permet de créer une harmonie de couleurs. On parle beaucoup de ne pas en mettre trop, de ne pas mettre trop de couleurs sur un coloriage, pas en mettre assez. Vous pouvez en mettre comme vous voulez. Vraiment, c'est pas parce que vous utilisez les couleurs arc-en-ciel que ça ne serait pas beau le coloriage, parce que des couleurs arc-en-ciel, c'est beau. Ça va bien ensemble. Donc, c'est vraiment, c'est juste apprendre à voir comment bien utiliser le bon ton, par exemple, de bleu avec le bon ton de vert. Qu'est-ce qui va bien ensemble? Qu'est-ce qui fit ensemble? Si jamais ça vous intéresse pas d'utiliser la roue chromatique, moi, je vous conseille vivement d'aller regarder des images sur Pinterest, sur Google. Regardez des images. Moi, je regarde spécifiquement des images art. Donc, je veux voir comment d'autres artistes ont mis des couleurs ensemble, ou je veux voir des images, justement, où est-ce qu'il y a des mélanges de couleurs. Puis après ça, j'analyse. Après ça, j'analyse l'image. Je me dis, ah, il y a beaucoup de bleu, ou il y a beaucoup de... Je parle bleu et vert parce que je suis pas mal de mes couleurs, mais je fais comme, ah, elle est belle cette illustration-là parce qu'il y a ces trois couleurs-là qui vont bien ensemble. Il y a une majorité de vert, fait que je vais mettre une majorité de vert sur mon coloriage, puis après ça, ben, je vais venir mettre ces éléments-là un petit peu partout. Ça l'aide vraiment beaucoup à comprendre aussi quelle couleur qui va bien ensemble, puis des fois de venir en ajouter sur des éléments. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, je vais vous l'illustrer, mais je pense que ça l'aide vraiment beaucoup à regarder des images. Puis ça m'arrive des fois de commencer un coloriage, c'est rare, mais des fois ça m'arrive de commencer un coloriage sans avoir toutes les couleurs en tête. Puis des fois, ce que je fais, c'est que je regarde des images, je cherche des images, par exemple, j'ai beaucoup de bleu sur mon illustration, puis là, je ne sais pas quelle autre couleur venir mettre sur mon image, sur mon illustration. Je vais aller regarder, je vais taper bleu, je vais regarder des images d'or qui ont une majorité de bleu et je vais aller voir quelle autre couleur que des personnes ont décidé de mettre sur l'illustration qui fait que c'est beau. Ça m'aide des fois justement à sortir un peu de ma zone de « oui, mais j'utilise quelle couleur ». Vous le savez, moi j'aime beaucoup le monochrome, ou j'aime beaucoup rester avec des couleurs très, je ne vais pas dire neutres, mais très... je reste toujours dans la même palette de couleurs une fois que j'ai choisi une palette de couleurs pour l'entièreté du colo. Mais vous voyez ici, je suis venue mettre beaucoup de couleurs. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fonctionne. Vous pouvez vraiment vous amuser. C'est comme je vous dis, une fois, ça l'aide de comprendre la théorie de la couleur pour venir après ça s'amuser avec nos crayons. Donc, vous voyez ici, je suis restée avec du orangé. J'ai essayé d'en mettre un peu partout. Même un peu dans mes feuilles. Ça paraît pas beaucoup, mais j'en ai mis un peu dans mes feuilles, un peu de jaune. J'essaie de garder ma couleur la plus importante, puis essayer de la mettre dans certains endroits pour créer une harmonie aussi dans tout ça. Puis vous pouvez aussi faire ce que vous voulez après ça, voir c'est quoi comment vous aimez mélanger vos couleurs. Mais vous voyez ici, moi je voulais vraiment qu'il y ait une dominance de bleu, non seulement sur la peau, une dominance de bleu et d'orange. Fait que j'ai fait ma peau orange, je suis venue mettre un peu de bleu, puis je suis venue mettre des accents de bleu partout dans ses cheveux. Parce que c'était ça mon idée à la base. Fait que des fois, comme je vous dis, ça l'aide d'aller voir des images, de voir un peu c'est quoi les dominances de couleurs, puis après ça, c'est quoi les autres couleurs qui viennent mettre ensemble pour comprendre quelle couleur qui va bien ensemble, puis lesquelles qui sont complémentaires, ça l'aide énormément. Par exemple, ici, j'ai mis du mauve
Mais après ça, je suis venue mettre du jaune parce que c'est complémentaire. Donc, voilà. Puis, je vous invite aussi des fois à pratiquer votre monochrome ou des couleurs, rester dans la même couleur parce que ça nous aide à travailler nos contrastes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement, mais quand vous travaillez avec juste la même couleur, vous voulez être en mesure qu'on voit, qu'on comprend les éléments, qu'on voit que c'est des éléments distincts. Donc, travailler avec les mêmes couleurs, ça nous aide à accentuer nos contrastes à certains endroits, puis vraiment à travailler avec, par exemple, le noir ou le gris pour venir mettre du contraste ou justement accentuer à certains endroits. Par exemple, je voulais vous montrer celui-là ici, où est-ce que je suis encore une fois allée dans du plutôt monochrome, mais j'ai utilisé du brun ici. Le brun, je suis venue le mettre aussi dans le dégradé foncé de son orangé. Donc, je suis restée dans la même palette. Quand je vous dis que ça, des fois, le monochrome, ça nous aide justement à travailler nos contrastes et à travailler nos dégradés, je vous le conseille fortement. Ça l'aide à rendre notre coloriage plus joli, je trouve. Ça nous aide à comprendre les mélanges de couleurs. Puis ça nous aide après ça à faire des choix de couleurs pour le futur. Je sais pas si je suis claire, mais tu sais, vous voyez, j'ai utilisé une certaine teinte de brun parce que je savais que ça allait bien avec le orange. C'est pas évident. Puis en même temps, une fois que vous avez peut-être un petit peu plus de facilité avec vos couleurs, moi je vous invite à vous éclater puis à mettre plein de couleurs ensemble. Là, on ne le voit pas beaucoup, mais faire par exemple, là j'ai fait une peau bleue, mais je suis venue quand même mettre du jaune, du rose, puis un peu de vert. Je ne sais pas si on le voit pas beaucoup à la caméra, mais je vous invite après ça à vous amuser à venir mettre des couleurs comme ça ensemble sur le même élément. La prochaine, c'est le Blender. Bon, je vais être franche avec vous, j'ai jamais utilisé de Blender. Donc, ça va être très difficile de répondre à cette question-là. Je crois qu'il y en a qui l'utilisent, qui considèrent que c'est pratique. Moi, je ne vois pas l'utilité parce que le crayon, quand vous le blendez, ça ensemble, le crayon, vous allez être en mesure de faire vos dégradés. Quand vous êtes en mesure de faire vos dégradés, vous blendez. Donc, si vous faites plusieurs couches, vous allez à un moment donné, tout dépendant le type de crayon, le type de papier, puis voir le grain de papier. Parce que blender, c'est à ça que ça sert, puis les crayons le font. Moi, je vous conseille peut-être plus ou moins de ne pas utiliser le blanc pour faire votre dégradé, vous aider à blender vos couleurs. Vous êtes en mesure de faire un blend avec vos deux couleurs comme ça sans avoir un blender. Vous pouvez utiliser le blender si vous voulez. Mais moi, ce que je ne vous conseille pas nécessairement, c'est d'utiliser par exemple le Prismacolor pour venir vous aider à faire votre mélange parce que ça va rendre votre mélange moins pigmenté. Ça va créer un genre de flou un petit peu plus blanc. Si c'est l'effet que vous voulez, allez-y. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'aime moins parce que ça enlève un peu de pigmentation à mon dégradé. Vous pouvez utiliser votre couleur la plus pâle. Ça dépend. Je le fais pas toujours. Mais quand je fais par exemple un visage, comme je veux vraiment que toutes les couleurs soient bien mélangées, j'aime bien utiliser ma couleur la plus pâle pour repasser par-dessus tout, même mes couleurs les plus foncées. Donc, voilà. Donc, vous avez aussi des solvants que vous pouvez utiliser pour blender. Il y a vraiment plusieurs façons de blender, puis il y a vraiment plusieurs looks que vous pouvez obtenir en faisant en blendant vos couleurs d'ailleurs. Ça va dépendre qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous appréciez moins. Je pense il y en a qui aiment beaucoup voir voir le grain de papier parce que ça donne un style qui est vraiment cool aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est à vous de voir votre technique puis ce que vous voulez. Ça se vaut tout autant, même si on voit le grain de papier d'ailleurs. Mais il existe des solvants, si vous voulez. Moi, je trouve que ça ternit un peu, des fois, la couleur. Mais vous pouvez faire des techniques avec, ce qui est très cool aussi. Par exemple, si vous voulez faire une sous-couche avant de faire un effet poil, c'est vraiment bien.
Moi, je ne l'ai jamais utilisé avec vous en coloriage, mais bon, ça m'est arrivé de l'utiliser de temps en temps ailleurs, dans d'autres projets, mais vraiment, il y a des techniques que vous pouvez utiliser avec ça qui sont le fun. C'est juste savoir est-ce que vous appréciez ou pas le médium. Vous pouvez aussi faire des fonds au crayon de couleur avec ça, puis ça vous complique moins, ça vous raccourcit la tâche, je vous dirais. Puis vous pouvez faire, comme je vous dis, des effets qui peuvent être vraiment cool. Mais bon, moi, je vous conseille, si jamais vraiment vous êtes débutant, je vous conseille de juste commencer à essayer de pratiquer vos mélanges si vous voulez faire des dégradés sur vos coloriages. Ça se peut que vous ne voulez pas le faire. Mais si vous voulez faire des dégradés, à vous pratiquer juste avec vos 2 ou 3 couleurs de dégradés, puis faire votre dégradé. Si vous voulez faire intervenir le blender, vous pouvez y aller. Mais juste avec vos 3 couleurs, vous devriez être en mesure de le faire. Ensuite, embellir son coloriage, plus prise de photos. Donc, embellir son coloriage avec des finitions. Moi, je vous dis, je pense que je l'ai déjà dit, mais il ne faut pas négliger les finitions. C'est souvent les finitions qui me permettent après ça d'avoir un coloriage qu'on trouve complet ou qui vraiment... des fois, on peut l'amener encore plus loin. D'ailleurs, c'est si vous voulez le faire, d'ailleurs. Je pense à un coloriage spécifique où est-ce que j'aimais pas du tout où est-ce qu'il s'en allait. Puis à la fin, je suis venue juste mettre des petits points blancs avec le Posca. Puis ça l'a tout changé. Dans le coloriage, ça a vraiment fait l'aspect magique que je voulais faire. Fait que la meilleure chose pour débuter avec les finitions, un Posca blanc, un crayon blanc. Vraiment, vous pouvez faire plein de techniques avec ça, plein de finitions avec ça. Il existe aussi de la paillette, des stickers, tout ça. Bon, moi, j'en utilise pas, mais il existe plein de matériel pour faire des finitions. Mais moi, je vous dirais, si vous voulez commencer, du blanc. Le Posca blanc, là, vous pouvez faire tout avec ça. J'essaie de voir si j'ai pas quelque chose à vous présenter ici. Vous voyez, j'ai fait mes étoiles, j'ai fait plein de petits points, plein de petits trucs, j'ai fait des effets, je suis venue mettre du blanc un peu partout, puis ça rajoute un petit peu de volume dans ce que j'ai fait ici. J'ai de quoi d'autre? Bon, ici, j'ai pas utilisé rien. Par exemple, ici, juste un Posca blanc, faire les ailes ici, faire l'effet lumineux, venir faire des petits points ici. Puis juste venir cacher les lignes, certaines lignes, si c'est ça que vous souhaitez, cacher certaines lignes. Puis après ça, moi, je suis venue avec un crayon coloré. Je suis venue juste colorer le Posca blanc. Fait que vous n'avez même pas besoin d'avoir 50 couleurs de marqueurs acryliques. Juste le Posca blanc, ça vaut la peine. Même le Prismacolor blanc, si jamais vous n'avez pas de Prismacolor, juste le Lumocolor blanc, en fait. Un crayon qui est beaucoup plus gros, je pense que le drawing blanc peut faire la même chose, mais faire des effets blancs, ça crée des fois du volume. Moi, je considère que c'est des finitions. Faire des projections dans le fond aussi, dans votre fond, des projections blanches. Là, c'est des effets, parce que j'ai utilisé des ongles, donc j'ai activé à l'eau, mais je suis venue faire d'autres projections d'une autre couleur. Ça aussi, pour moi, c'est des effets qui viennent finir le coloriage. Par exemple, ici, j'ai utilisé mon blanc pour venir faire ressortir les bulles. Même chose, je suis venue cacher certaines lignes. J'ai colorié par-dessus pour venir faire des effets lumineux, venir faire juste de l'effet. Fait que le Posca blanc, dans les yeux aussi, ça vaut vraiment le détour. Vous pouvez faire tout avec. Donc, pour commencer, pas obligé d'avoir plein de couleurs, juste le blanc. Celui-là ici, moi, j'ai les rôles 10, parce que le 10, c'est vraiment lui que j'apprécie le plus. Puis vous êtes en business, vous pouvez faire plein de finitions. Puis vraiment, c'est cool. C'est encore ça que j'utilise en fait aujourd'hui au niveau des finitions. J'utilise pas mal juste ça. Je suis en train de penser, voir si j'ai... Non, c'est juste ça que j'utilise. Donc voilà. Donc au niveau de la prise de photos, tout ce que j'ai à vous dire, c'est si vous avez l'opportunité de prendre une photo en face d'une fenêtre avec la lumière du jour, c'est la meilleure façon de prendre la photo. Moi, j'ai pas l'opportunité, je vais vous dire ce que je fais après, mais si jamais vous pouvez faire ça, c'est vraiment ce que je vous recommande le plus, prendre avec la lumière du jour.
Puis après ça, si jamais venir ajuster votre image, parce que ça se peut que ce que vous avez pris en photo, ce ne soit pas ce qui reflète la réalité au niveau des couleurs. Fait que vous pouvez ajuster un petit peu au niveau de votre image après. Pas trop, parce que sinon, vous allez voir, là, on va voir tout de suite que c'est trop saturé ou, bon, c'est plus la réalité. Mais des fois, c'est pertinent de le faire parce que la couleur n'est pas exactement ce que vous voyez en réalité. Moi, pour mes photos, je me suis créé une demi-boîte à photos. J'ai 2 cartons blancs, grands cartons blancs, que je mets comme ça ou un mur. Puis après ça, j'ai des lumières, des petites lumières que j'ai trouvées. C'est des lumières qui pourraient être utilisées pour des photographes, je crois, que j'ai trouvées qui se projettent sur mes cartons blancs. Je mets mon dessin dans le centre, puis de plus haut, je prends ma photo. Ça évite d'avoir trop d'ombrage, en fait, sur ma photo. Après ça, je viens évidemment ajuster les couleurs si j'ai besoin, si c'est nécessaire, après, une fois que j'ai pris ma photo. Puis ce que j'aurais à vous dire, si jamais vous voulez mettre des photos sur Instagram, prenez pour acquis qu'en fait, Instagram, les photos sont carrées. Puis notre téléphone prend des photos en 9:16, donc en rectangle, format rectangle. Donc, si vous prenez proche votre photo, Instagram, c'est normal, il va venir zoomer en fait votre photo pour que ce soit dans un format carré. Donc, juste prendre ça en considération quand vous prenez votre photo. Moi, je la prends toujours juste un petit peu plus loin pour être en mesure que quand que c'est mis sur Instagram, dans le format carré, qu'on ne perde pas la majorité de mon image. Donc, voilà. Ensuite, l'échec. Parlons-en de l'échec. Moi, je considère qu'il n'y en a pas d'échec. Je considère que chaque coloriage est un apprentissage. Ça dépend vraiment comme ce que vous souhaitez comme but personnel. Ça reste quand même qu'on fait une activité, un loisir. Il ne faut pas se mettre de pression, il ne faut pas se mettre de stress. Mais c'est le fun aussi de vouloir le pousser, notre activité, de vouloir s'améliorer. Puis c'est vraiment satisfaisant de vouloir... de voir qu'on s'améliore. Moi, je trouve ça vraiment satisfaisant de voir qu'on est capable de pousser encore plus notre art puis le rendre encore plus à notre goût. Donc, voilà. Tout ça pour dire que pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est vraiment une opportunité d'apprentissage pour chaque coloriage qu'on fait. Je vais revenir avec le premier coloriage que j'ai fait parce que je pense qu'il est parlant pour moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce coloriage-là. C'est la première fois que je faisais un effet poil. Donc, j'ai fait l'effet poil. C'est la première fois que je faisais vraiment un portrait comme ça. J'aimais pas du tout mon nez, mais bon. Encore aujourd'hui, je le regarde puis je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Mais c'est sûr que là, je m'étais dit, il faut que je travaille l'aspect nez de la chose, le dégradé ici. J'avais juste 60 couleurs de polychromos. Fait que j'ai fait avec les moyens du bord. Mais ouais, je les trouvais pas assez beaux mes yeux, mais je les aimais pareil. Fait que c'est tout, comme je vous dis, c'est toute une opportunité d'apprentissage de dire, bon, la prochaine fois quand je veux faire un portrait, je vais aller peut-être regarder des tutoriels ou juste regarder des photos de comment je peux faire mon nez. Pour m'ajuster en fait. Donc c'est pas un échec. Est-ce que c'est réussi plus ou moins? C'est pas un échec. Moi, je le vois vraiment comme une opportunité d'apprentissage. Puis après ça, de vouloir dire, mais j'ai envie de pousser la chose plus loin, j'ai envie de m'améliorer. Puis je vais aller chercher les moyens pour m'améliorer. Tu vois, les encres, j'avais fait un fond aux encres. Bon, je les avais déjà, ça faisait quand même longtemps que je les utilisais, donc j'étais quand même déjà très fière. Mais après ça, ben, deuxième coloriage, ben, je vais venir faire autre chose avec mes encres. Je suis venue faire des projections, je suis venue faire des traits dans mes encres avec juste une efface. Donc, je suis venue tester des choses. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Ah oui, j'ai testé, j'ai essayé de faire les lèvres différemment. Je n'étais pas encore satisfaite. Fait que je prenais l'expérience que j'ai faite, que j'ai dans ce coloriage-là pour l'amener dans un autre coloriage après. C'est la même chose quand vous essayez, par exemple, du matériel aquarellable, que vous n'avez pas le premier résultat.
vous avez quand même appris. Puis, comme n'importe quelle activité créative, c'est en le faisant, le refaisant, le réessayant, le travaillant, qu'on finit par développer des techniques, puis comprendre quoi faire et quoi ne pas faire aussi. Vous allez voir dans un prochain vidéo, je me suis gourée à quelque part. Je vais vous en parler. Puis, faut pas faire ça. Je l'ai appris. Fait c'est vraiment, c'est en essayant des choses, puis en travaillant, puis en ayant en guillemets un échec qu'on apprend beaucoup. Moi, je considère qu'on peut travailler notre coloriage. Il n'y a pas de ah merde, c'est pas la bonne couleur. Je considère qu'on peut quand même retravailler notre chose, notre coloriage assez souvent pour être en mesure d'avoir une image qu'on apprécie à la fin. Puis souvent, c'est les coloriages où est-ce qu'on a le plus travaillé ou le plus eu de la difficulté à accomplir que finalement, on se rend compte après ça qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, voilà. Moi, c'est le même que je vois l'échec. Ensuite, niveau organisation. Écoutez, chacun a son organisation. Je ne vais pas être longtemps là-dessus, mais chacun a sa propre organisation. Moi, pendant longtemps, en fait, avec la même boîte, la boîte en métal dépolie, je ne savais même pas qu'il y avait les trousses pour les crayons. C'est en rentrant dans l'univers du coloriage que j'ai vu tout le monde avec des trousses pour le crayon. J'ai fait comme ah, je pourrais. Donc, si vous débutez puis vous voulez juste essayer, tester, vous voulez vous amuser, vraiment l'organisation, c'est secondaire. Si vous commencez à avoir plusieurs choses, ben à voir qu'est-ce que qui vous plaît selon l'espace que vous avez. C'est sûr que moi, j'apprécie les trousses. Ça dépend aussi combien de crayons vous avez. Moi, j'ai 2 gammes de crayons. Ben, j'ai des gammes de crayons aquarellables, mais j'ai 2 gammes de crayons de couleur. Donc, je voulais qu'ils rentrent dans la même trousse, tous, pour que je puisse être en mesure de les trimballer quand je m'en vais quelque part. Donc, voilà. Parce que je trimballe c'est mes crayons artistes, puis je les amène quand j'ai pas de problème à amener mes crayons comme ça, artistes partout. Donc, c'est pour ça que j'avais pris une trousse qui avait toutes. Puis j'aime bien les trousses avec juste un élastique. J'ai essayé ceux-là qui en avaient 3, puis j'aime moins. J'aime bien que c'est un élastique par crayon. Puis vous voyez, ben là, après ça, j'ai organisé avec les noms pour pouvoir les remettre en même place. Bref, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Puis moi, mon organisation bureau, par exemple, j'ai pour m'en dire que si on le voit pas, on ne l'utilise pas. Donc, j'essaie que tout soit à portée de main, tiroir, à portée de vue, où est-ce que tout ce qui est proche de moi, je sais que je vais l'utiliser. Donc, j'essaie que ce soit rangé d'une façon où est-ce que ce soit accessible facilement et que je ne l'oublie pas. Ensuite, comment s'améliorer, progresser? Je reviens un peu avec ce que je disais pour, je crois, c'est l'échec. C'est vraiment de pratiquer, de le faire. Des fois, surtout quand on commence quand on commence en coloriage, on regarde les autres et on se dit « Ah, quelle patience, quel talent! C'est beaucoup, beaucoup de pratique. C'est un muscle qu'on pratique. C'est pareil comme quand on fait du sport. À tous les jours, si on va s'entraîner, on finit par développer plus de force, d'endurance, puis on est capable de faire plus. C'est la même chose pour le coloriage, c'est la même chose pour n'importe quelle activité créative. On commence à un certain endroit, on commence tous avec un bagage différent aussi. On commence à un certain endroit, puis si on le pratique à tous les jours ou qu'on le pratique une fois par semaine, qu'on va s'améliorer, on va progresser. Puis moi, je vous dirais, aussi, c'est de se mettre, pour progresser, c'est aussi de se pousser, se challenger. Par exemple, justement, moi, j'ai commencé avec des portraits tout de suite. Si c'est ça qui vous intéresse, moi, je vous dis, ne vous mettez pas de barrière. Ne vous dites pas, je n'ai pas encore les capacités pour faire un portrait. Non. Moi, je vous dis, foncez. Peut-être que le premier portrait que vous allez faire, là, ça va être... vous allez faire comme, ouais, j'ai beaucoup de travail, mais au moins, j'ai fait mon premier portrait. J'ai vu quoi faire, quoi ne pas faire, puis je vais en faire un autre. Puis plus que vous allez en faire, plus que vous allez découvrir comment le faire, comment vous appréciez le faire, puis vous allez vous améliorer.
C'est vraiment en se mettant dans des positions, des fois, où est-ce que tu es comme, ouais, je sais pas trop comment je vais faire ça, mais je vais essayer. Bloquez-vous pas. Vraiment, moi, c'est de même que je vois ça. C'est en testant, puis en essayant plein de choses différentes, puis en se disant, ouf, comme l'effet vert, je savais pas comment faire au début. Je me suis dit, bon, ben, je vais essayer cette technique-là. Bon, ça donne pas 100% que je voulais. Est-ce que ça fait un peu un effet vert? Oui. Prochaine fois, je vais peut-être ajouter ça. Je vais peut-être enlever cette façon de faire-là. Puis, c'est en testant qu'on progresse, puis en se challengeant soi-même, qu'on finit, je trouve, par progresser aussi. Puis c'est de même que... Ouais, c'est de même qu'on apprend aussi, puis ça nous fait... C'est ça, ça nous fait progresser. Ça se peut aussi que vous ne vouliez pas nécessairement vous challenger pour X raisons. C'est juste... Vous pouvez revoir juste le coloriage, prendre votre page, la faire, la colorier, puis passer à une autre. Faire des aplats, c'est tout aussi valable que vouloir faire des dégradés. Ça dépend vraiment de vous, qu'est-ce que vous recherchez avec votre activité créative. C'est vraiment de voir ce qu'elle peut vous apporter. Moi, je me sens bien quand je suis un petit peu, je sais pas trop où ce que je m'en vais, puis j'essaie de réfléchir à ce que j'ai, ce que je peux faire, puis l'essayer sur mon coloriage. Ensuite, la clé pour s'amuser et pour avoir du plaisir, pour moi, c'est de ne pas se mettre de pression. Juste s'amuser. La clé, là, c'est vous prenez votre livre de coloriage, l'image qui vous inspire, le matériel qui vous motive, qui vous inspire, qui vous apprécie, puis vous coloriez. Vraiment, mettez-vous pas de pression. Pour moi, me challenger, c'est pas me mettre de la pression. Pour moi, me challenger, c'est ce qui me motive à vouloir aller faire une illustration. Puis vous l'avez vu, j'ai beaucoup d'encours parce que moi, j'y vais vraiment avec mon feeling du moment, avec la motivation que j'ai pour le moment. Puis je suis pas là pour me stresser, me mettre plein de deadlines. Je suis pas là, je suis vraiment là pour juste m'amuser, mettre de la couleur sur un papier. Vraiment, puis il faut pas se comparer non plus. Je vous dirais... moi, j'aime beaucoup regarder ce que les autres coloristes font, ceux que je trouve qui vont encore plus loin. Par exemple, je pense à Christian qui fait des trucs magnifiques. J'aime beaucoup ça, aller m'inspirer, aller voir comment qu'elle le fait ou aller voir plein de choses chez elle. Puis ça m'inspire, puis ça me dit... je me compare pas, j'essaie de voir comment je pourrais moi aussi atteindre, par exemple, l'effet vert, comment elle a le fait, puis de l'essayer. Des fois, c'est vraiment juste de l'essayer. Ça me motive à faire une illustration, par exemple, de l'effet vert. Mais je me compare pas parce que je sais que j'ai pas j'atteins pas, j'ai pas ce niveau, j'ai pas ce niveau-là. J'aime pas ça nécessairement parler en niveau, là, mais pour moi, ça me pousse à dire, OK, on peut encore amener le coloriage encore plus loin que je pensais. Moi, c'est le même que je le vois. Je reviens un peu sur comment s'améliorer, progresser, parce que j'avais oublié de le mentionner, là. Mais pour moi, je passe du coq à l'âne, mais je reviens sur ce point-là. Aussi pour s'améliorer, là, puis progresser, là, regardez des tutoriels ou regardez des images sur Pinterest, sur des éléments du coloriage ou juste une image, ça peut nous aider. Quand je parle de tutoriel, pour moi, je trouve ça vraiment pratique de regarder un tutoriel, pas nécessairement pour refaire exactement avec le même matériel tout ce que le tutoriel propose, mais pour regarder comment la personne utilise le matériel, par exemple le crayon aquarellable ou les crayons de couleur, comment la personne utilise le matériel pour obtenir les résultats. Donc, après ça, je regarde ce que j'ai, parce que vous avez probablement déjà tout ce que vous avez besoin pour recréer le tutoriel, même si vous n'avez pas, par exemple, les polychromos. Parce que moi, je travaille juste avec ça, presque. Mais vous avez probablement les crayons 3 couleurs de bleu chez vous qui ne sont pas nécessairement les polychromos que vous pouvez refaire le tutoriel. Puis, par exemple, moi, j'aime bien ça, aller voir, par exemple, si vous voulez être en mesure de faire un effet neige. Si vous allez voir, il y a plusieurs tutoriels effet neige. Tout le monde a une façon de faire un effet neige qui est différent. C'est très intéressant d'aller voir chaque personne comment a réussi
l'effet neige, comment elle réalise l'effet neige, parce que ça vous permet de voir comment chaque personne utilise le matériel, puis de voir que chaque matériel peut s'utiliser de différentes façons et que ça l'ouvre les possibilités, je trouve. Puis de deux, de tester. C'est en testant de voir que vous aimez une technique plutôt qu'une autre, puis après ça, vous allez trouver votre propre technique. Moi, je considère que, tu sais, regardez pas le tutoriel comme quoi, oh non, je serais jamais capable d'atteindre le résultat. Regardez aussi le tutoriel à voir, OK, c'est vraiment cool comment qu'elle utilise le matériel, je dis elle ou il, comment la personne utilise le matériel pour atteindre ce résultat-là. Puis après ça, ben, testez le matériel que vous avez qui est similaire. Bref, je reviens après ça pour la clé pour s'amuser. C'est de pas, comme je vous dis, de ne pas se comparer et de juste y aller, de se lancer, de ne pas se mettre de barrière, de juste de pas oublier que c'est une activité qui est créative, qui est là pour nous détendre, puis juste qu'on ne réfléchit plus. Dernier point. On arrive à la fin. Intégration réseau Colosphère. Pour moi, je trouve que c'est grâce à la Colosphère que j'ai... En fait, c'est ça. C'est grâce à la Colosphère que j'ai découvert tout l'univers magnifique du coloriage. Je m'étais acheté mon premier livre, puis c'est après ça que j'ai découvert vraiment... Wow! Il y a toute une colosphère qui est super cool. Il y a une communauté. Il y a des gens qui sont passionnés par l'art créatif. Vraiment, je trouve ça magnifique. C'est vraiment une belle communauté. Moi, je trouve ça vraiment cool. Tous les challenges qu'il y a, que sur YouTube, que sur Instagram, que sur Facebook. Je crois qu'il y en a pas. Il y en a probablement aussi sur TikTok. Ça vaut vraiment la peine de voir si... moi, j'aime bien les challenges, même si je ne les fais jamais à temps. Juste parce que des fois, il y a des idées, je pense au PACAP, où est-ce qu'il y a des choses à faire qui, des fois, nous fait regarder nos illustrations dans des livres de façon différente, puis ça nous challenge, ça nous pousse aussi, puis ça nous permet en même temps de progresser. Moi, c'est le même que je le vois. J'adore les idées que les gens ont sur les réseaux avec leurs challenges. Justement, moi, j'adore. Je trouve ça vraiment super cool, justement, la Colosphère, tout ce qu'elle propose. Il y a plein de trucs intéressants. Vous allez le voir si vous arrivez là, dans la Colosphère. À l'Halloween, à Noël, il y a plein de choses qui arrivent sur les réseaux qui sont vraiment intéressants. Puis, ça nous permet de nous pousser à essayer des choses dans mon livre de coloriage. Moi, c'est le même que je le vois. Ensuite, quoi dire de plus? C'est vraiment cool parce qu'il y a une super belle communauté. Les réseaux... les lives aussi, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller voir les lives, vous n'êtes pas obligé de commenter non plus dans le chat, mais c'est d'être entouré de gens qui sont passionnés et passionnants, puis qui font vraiment la même chose que nous, puis on apprend de chacun. On voit chacun comment utilise leur matériel, comment les gens interprètent une illustration de façon totalement différente. C'est vraiment inspirant, c'est vraiment beau. Donc, de le prendre comme ça, d'ailleurs, le réseau social, de prendre le positif. Il y a plein de communautés différentes avec plein de gens qui ont des goûts aussi différents. Fait que d'aller voir toute cette communauté-là, de voir laquelle que vous vous sentez le mieux, puis que vous avez des intérêts peut-être similaires. Vraiment, c'est vraiment un beau médium, surtout YouTube et Instagram, parce que c'est là que je me situe. Mais je suis pas mal convaincue que TikTok et Facebook, c'est la même chose. Bref, voilà. Donc, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. J'oublie, il faut que je tag, je crois que c'est 5 personnes. Je vais taguer juste 3 personnes parce que, voilà, j'ai pas pensé à 5 personnes. Donc, je vais taguer Clanadia. Allez voir sa chaîne, vraiment magnifique ce qu'elle fait. Allez voir, je vais taguer aussi Simone Collard. Et je vais taguer Sadou en couleur. Si jamais ça vous tente de le faire, le tag, pas de pression si vous n'avez pas envie de le faire. Donc voilà, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous le savez, j'apprécie énormément vos commentaires, même si ça me prend un petit peu plus de temps à vous répondre ces temps-ci. Mais sachez que je vous lis toujours. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu. Vous savez que j'adore absolument tout de vos commentaires. Quand vous likez aussi et de vos abonnements, c'est vraiment tout le temps très apprécié. Donc voilà, aussi n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.